Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres. La situation en Gambie, toujours au cœur de l'actualité. Mohamed Ibn Chambas, le chef du Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest, s'est exprimé ce jeudi au Sénégal au sujet de la Gambie. La question d'une éventuelle poursuite de l'ancien président Jammeh a été évoquée. Les inégalités continuent de creuser l'écart entre les plus riches et les plus vulnérables en Afrique. Le continent fort d'un sous-sol fertile peine à redistribuer ses richesses de manière équitable. Les efforts consentis par les autorités pour réduire la pauvreté sont visibles, mais il reste encore beaucoup à faire. Une grève des travailleurs des collectivités est lancée à Niamey, au Niger. Les travailleurs des collectivités territoriales de la capitale ont entamé un mouvement social depuis lundi. Ils entendent, par cet arrêt de travail, obtenir le paiement de 6 mois d'arriérés de salaire. Les nouvelles autorités gambiennes sont libres de poursuivre l'ancien président Jammeh, selon Mohamed Ibn Chambas. Le chef du Bureau de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest et du Sahel estime que le succès de la diplomatie préventive doit être consolidé par une transition pacifique et ordonnée. La nouvelle administration devra notamment privilégier la réconciliation nationale. Explication dans ce reportage de Franck Nodofina. La restauration de la démocratie, de la paix et de la sécurité en Gambie représente une priorité et les acteurs politiques de tous bords devraient davantage s'impliquer. C'est l'essentiel du message délivré ce jeudi par Mohamed Ibn Chambas lors d'un point de presse à Dakar. Le représentant spécial du secrétaire général et chef du Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel a aussi tenu à clarifier les nombreuses déclarations qui ont suivi le départ de l'ex-président Yahya Jammeh de la Gambie et qui font état d'un accord. Pour le diplomate ghanéen, aucun accord n'a été signé et les nouvelles autorités gambiennes sont libres de faire la lumière sur les 22 ans de pouvoir de Yahya Jammeh. C'était une déclaration conjointe. Ce n'était pas un accord. Il n'était pas un accord signé entre M. Jammeh et les 3 organisations, mais c'était juste un accord, une déclaration politique pour faciliter une solution pacifique de cette crise et fait partie de l'ancien président Jammeh de la Gambie. L'ex-président gambien Yahya Jammeh bénéficie de l'asile politique en Guinée équatoriale. Une information officiellement confirmée mardi par le porte-parole du gouvernement équato-guinéen, Eugenio Nzeobiang. La CEDEAO, l'Union africaine, l'ONU et de nombreuses organisations internationales ont d'ores et déjà annoncé leur soutien au nouveau président Adama Barrow. Le principal défi pour ce dernier sera de faire la lumière sur les torts qui ont été causés à des dizaines de milliers de Gambiens obligés de se déplacer pendant la crise post-électorale. Et pour y arriver, l'ancien président Yahya Jammeh pourrait être appelé à s'expliquer, selon Mohamed Ibn Chambas. Aucune clause qui dit que l'ancien président est couvert par une entente politique ou bien judiciaire, légale, pour l'impunité. C'est pas possible. En tout cas, pour les Nations Unies, ce que je peux vous dire, que ce document était soumis au siège des Nations Unies à New York et le département d'affaires légales a bien étudié ce document. Vainqueur de l'élection présidentielle du 1er décembre face à Yahya Jammeh, qui avait initialement reconnu sa défaite avant de se raviser le 9 décembre, Adama Barrow a prêté serment le 19 janvier à l'ambassade de Gambie à Dakar. Le nouveau président a déjà annoncé la mise en place d'une commission vérité, justice et réconciliation. L'évolution sur le continent ne s'est pas traduite par le développement économique et social nécessaire pour réduire le taux de pauvreté. Les inégalités se creusent et bien que la répartition équitable des richesses est en cours, il reste encore beaucoup à faire pour un développement inclusif. Les spécialistes estiment que l'accent devrait être mis sur l'industrialisation et la transformation, la seule manière de tirer profit de nos matières premières. Les précisions de Mariama Dramé. L'Afrique apparaît comme le continent dont le potentiel de croissance et de transformation est indéniable. L'Union africaine insiste sur la nécessité pour l'Afrique de se doter d'institutions fortes et de politiques adaptées face à la croissance économique qu'a enregistré le continent au long de la dernière décennie. Des mutations sont nécessaires pour que cette croissance se traduise enfin par une véritable amélioration des conditions de vie des populations. Si on prend
prend l'État et qu'on met l'État en bourse comme une société appartenant à tous les citoyens, en donnant aux citoyens les actions de l'État, des actions sans droit de vote pour des questions de souveraineté, effectivement, on se retrouvera dans une situation où, comme tous les propriétaires des entreprises privées, même le citoyen, le lambda, va être aussi traité en économie comme une personne détenant des actions d'une grande société qui est l'État. Je vous assure, cela change tout en économie dans l'appréciation de la pauvreté. L'Afrique tente de prendre des mesures concrètes pour freiner ces inégalités en passant par le biais de réformes économiques efficientes. Selon les Nations Unies, le redressement de la croissance africaine devrait se matérialiser par une augmentation du PIB de 3,2% en 2017 et de 3,8% en 2018. L'Afrique centrale, engluée dans la baisse de ses recettes pétrolières, devrait malgré tout enregistrer une hausse de son PIB à 3,4% en 2017. Dans ce contexte, la hausse des prix du pétrole favoriserait les recettes d'exportation et la croissance, en particulier au Congo, au Gabon et en Guinée équatoriale. Le pétrole a apporté beaucoup au pays de la CEMAC et particulièrement en Guinée équatoriale. Oui, ça aide à une meilleure répartition des richesses économiques. Ce qu'il faudrait savoir, c'est que le plus gros des recettes pétrolières d'un pays comme la Guinée équatoriale est visible dans les investissements massifs qui ont été réalisés dans ce pays. Donc c'est déjà une très grande forme concrète de répartition des richesses, puisqu'on retrouve cela dans les écoles, dans les routes, dans les hôpitaux. Ça bénéficie à toute la population. L'optimisme est de mise. Si les différents pays africains lancent rapidement des réformes, la croissance du continent pourra remonter à près de 3% cette année pour de nombreux spécialistes. Les prix des matières premières industrielles comme l'énergie et les métaux devraient connaître un redressement sensible en 2017, en raison notamment d'un resserrement de l'offre et de l'augmentation de la demande. Ces prévisions concernant les prix du pétrole brut pour l'année en cours tablent à $55 le baril, soit un bond de 29% par rapport à 2016. La croissance des prix des métaux devrait augmenter de 11%. Les prix des produits agricoles dans leur ensemble devraient augmenter de moins de 1% cette année. De légères augmentations sont prévues pour les huiles et les produits oléagineux et d'autres matières premières agricoles. Mais les prix des céréales devraient diminuer de près de 3% à la faveur des perspectives plus favorables de l'offre. Les collectivités territoriales de la ville de Niamey paralysées. Au Niger, les agents de la capitale sont en grève depuis le lundi 23 janvier 2017. Ce mouvement d'humeur compte exiger des autorités municipales le paiement de 7 mois d'arriérés de salaire. Reportage et précision de Sadou Alizé Mokhtar, correspondant au Niger. Bureaux refermés, cours désertés par les agents, c'est le constat dans les différentes municipalités de Niamey. Les travailleurs des collectivités territoriales de la capitale du Niger sont en grève de 5 jours depuis le lundi 23 janvier 2017. Ils attendent par cet arrêt de travail obtenir le paiement de 7 mois d'arriérés de salaire. Un travailleur, dès la fin du mois, s'il n'arrive pas à avoir son émolument, c'est des problèmes. Parce qu'il y a beaucoup d'engagements auxquels vous devrez faire face. Il y a les frais de loyer qu'il faut payer, et il y a les frais d'électricité, l'eau, la nourriture. Et depuis le mois de juin, c'est le dernier salaire qu'on nous a payé. Depuis le mois de juin. Donc depuis lors, rien ne nous a été versé jusqu'à cette date. Donc ce qui fait 6 mois en 2016 et il y a le mois de janvier encore qui s'annonce. Donc au total, nous on peut comptabiliser 7 mois d'arrêt de salaire au niveau de la ville de Niamey. Ces 2000 agents des 5 arrondissements communaux et de la mairie centrale de Niamey sont à leur énième mouvement de grève. Cette grève de 120 heures des travailleurs des collectivités de la ville cause beaucoup de désagréments aux usagers des services de la mairie. Moi, c'est l'homme d'affaires. J'ai fait des marchés ici, des fois, etc. Mais si venir en grève, vraiment, je ne suis pas très content. Si la mairie est en grève, tout le pays est en grève, tous les capitales sont en grève. C'est la mairie qui amène tout. Sans la mairie, on ne peut rien faire dans les capitales. Donc c'est la mairie qui fait tout. Le gouvernement doit faire un effort pour qu'il règle ces pauvres gens. Qu'est-ce que
Cette grève me pénalise énormément. Cela fait 3 jours que je quitte le quartier Lazare pour venir ici. Je suis transporteur et je dois mettre à jour mes documents, mais je viens et je ne trouve personne pour s'occuper de moi. Conscients du problème, les autorités du pays entendent trouver une solution dans les meilleurs délais afin que la sérénité revienne au niveau de la mairie centrale. En attendant, les grévistes composés essentiellement d'auxiliaires entendent poursuivre le mouvement d'humeur jusqu'à satisfaction. Sport à présent, la Tunisie affronte le Burkina Faso pour une place dans le dernier carré de la CAN 2017 ce samedi 28 janvier à 16h GMT. Ensuite, à 19h GMT, ce sera au tour du Sénégal et du Cameroun de se disputer une place pour le dernier carré de cette CAN. Un choc entre Lyon pour une place en demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Plusieurs matchs également au programme de ce 29 janvier. L'Égypte, qui est le dernier pays à avoir décroché sa qualification pour les quarts de finale de la CAN 2017, affrontera le Maroc, alors que le Ghana rencontrera de son côté la République démocratique du Congo. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.